Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mercedes W140. Majestueuse, puissante et durable, ce sont les mots qui décrivent parfaitement les caractéristiques de la Mercedes classe S W140, qui, bien qu'elle soit devenue un classique il y a quelques années, est toujours disponible pour de l'argent ridicule. C'est pourquoi c'est une voiture tentante pour les jeunes qui veulent ressentir le plus haut niveau de Mercedes dans une voiture qui coûte plusieurs milliers de dollars. Majestueuse, puissante et durable, ce sont les mots qui décrivent parfaitement les caractéristiques de la Mercedes classe S W140, qui, bien qu'elle soit devenue un classique il y a quelques années, est toujours disponible pour de l'argent ridicule. C'est pourquoi c'est une voiture tentante pour les jeunes qui veulent ressentir le plus haut niveau de Mercedes dans une voiture qui coûte plusieurs milliers. Moteur. Dans les années 1990, Mercedes proposait plus d'options de moteur que de nombreux constructeurs automobiles économiques aujourd'hui. C'était l'époque où le marquage sur le rabat correspondait à peu près au déplacement. S280 représentait le moteur de base à 6 cylindres d'une cylindrée de 2,8 litres et d'une puissance de 193 chevaux. Il ne faut pas se leurrer en pensant qu'il s'agit du bon moteur pour cette catégorie de voitures. On peut en dire autant des versions S320 et 300, ceux avec la même conception de moteur, mais agrandis à 3,2 litres avec 231 chevaux. Chacune de ces variantes était disponible avec une boîte de vitesse manuelle. Il convient de noter que les moteurs 6 cylindres sont de conception en ligne. Les diesels n'étaient pas non plus très puissants. Ce modèle était équipé de moteurs 6 cylindres de la série OM600 d'une capacité de 3,0 et 3,5 litres et d'une puissance respective de 177 chevaux et 150 chevaux. Le couple n'était pas impressionnant et ne différait pas en valeur des versions essence de base, 310-330 Nm. On ne pouvait donc compter que sur des coûts d'exploitation inférieurs, car le carburant diesel coûtait moins cher que l'essence à cette époque. Cependant, le travail acharné du moteur n'avait rien à voir avec le caractère exclusif de la classe S. Seuls les moteurs V8, 400, 420 et 500, et V12, 600, fonctionnaient correctement. La version V8 plus petite avait une capacité de 4,2 litres et développait 279-286 chevaux, tandis que la version plus grande, de 5 litres, en avait un peu plus, développant 320-326 chevaux. Cependant, le paramètre le plus important était le couple, atteignant 480 Nm. Le V8 de base générait 400 Nm, donc, pour le dire familièrement, il y avait largement assez de puissance pour tout le monde. Les paramètres phénoménaux ont été fournis par le V12 d'une capacité de 6 litres et d'une puissance de 394 à 408 chevaux. Le couple maximal atteint 580 Nm, ce qui permet une accélération à 100 km/h en moins de 7 secondes. Il convient également d'ajouter que les moteurs essence 6 cylindres étaient couplés de série à des transmissions manuelles, automatiques, moyennant un coût supplémentaire. Les versions diesel et essence V8 et V12 n'étaient disponibles qu'avec une transmission automatique. À partir de 1995, de nouvelles boîtes de vitesse à 5 rapports, plus efficaces, ont été utilisées dans les moteurs à essence. Auparavant, les boîtes de vitesse à 4 rapports étaient utilisées dans les moteurs diesel jusqu'à la fin de la production. Bien entendu, la transmission était assurée par l'essieu arrière. Quel moteur choisir ? Choisir un moteur pour une voiture comme la classe S est une histoire complètement différente de celle des voitures populaires. Tout d'abord, vous devez réfléchir à ce que vous attendez d'une voiture. Si votre Mercedes doit être un classique que vous souhaitez conduire au rallye avec des plaques jaunes, concentrez-vous uniquement sur les versions S500 et S600. La langue, rallongée à 5,2 mètres, avec 4 sièges indépendants est la meilleure. Le S420 ou 400 SEL est également un bon matériau, mais il ne sera jamais traité de la même manière que les variétés supérieures. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être exigeant si vous trouvez un exemplaire vraiment bien entretenu, même avec un moteur encore plus petit. Bien que la voiture ne soit pas vraiment adaptée à la conduite quotidienne, notamment en ville, elle peut être traitée comme telle. Le choix optimal sera alors la version S320 ou 300e. Il est à noter que cette dernière désignation couvre également un moteur 2,8. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'attendre à de bonnes performances, même si le constructeur affirme que la version S320 accélère à 100 km/h en 8,9 secondes. Il ne faut pas non plus s'attendre à une faible consommation de carburant, même si atteindre des valeurs de 12 à 15 litres est possible. Les versions avec transmission manuelle seront plus économiques, mais pas aussi confortables. Il est difficile de recommander un diesel pour la conduite quotidienne. La faible consommation de carburant est davantage une théorie, tandis que les coûts d'entretien plus élevés sont une certitude. Les moteurs sont les plus faibles et les plus sujets aux pannes, en particulier le 3,5 litres, et ils ne conviennent pas du tout au modèle. Il n'est pas étonnant qu'ils soient les moins chers et plutôt indésirables, même si à notre avis un modèle en parfait état technique, même avec un turbodiesel, est un classique précieux. La transmission par courroie de distribution sur toutes les versions de moteur est une chaîne robuste qui peut être évaluée et probablement maintenue en fonctionnement. Contrairement aux apparences, les moteurs ne sont pas compliqués électroniquement et ne nécessitent pas d'entretien.
Les coûts des réparations et des remplacements standards résultent principalement de la taille du moteur et du nombre de cylindres. La classe SW140 peut également être considérée comme une aventure ou une connaissance passagère. Sentez-vous comme un gangster, un roi, un cheikh arabe ou goûtez simplement au luxe en achetant une voiture pour 1 an ou 2, puis en la revendant? Dans ce cas, nous recommandons les versions V8 montées en position centrale. D'un côté, de bonnes performances par rapport à la R6, de l'autre, une bonne économie par rapport au V12. De plus, une culture de travail élevée et un son agréable. Même les défauts mineurs du moteur ne seront pas aussi visibles que sur la R6. Le principe est simple, si pour une raison quelconque 2 cylindres cessent de fonctionner, il en reste 6. Dans cette situation, le moteur 6 cylindres ne sert plus à rien. Qu'est-ce qui est cassé? Il est difficile de parler de taux d'échec, mais il est utile de formuler quelques hypothèses de base. La fiabilité et la durabilité d'une voiture de cet âge dépendent principalement de son passé. Les moteurs diesel sont plus sujets aux pannes, en particulier le moteur 3,5 litres, plutôt problématique, qui a tendance à surchauffer. Les versions essence R6 sont les moins chères à réparer. Le V8 n'est pas beaucoup plus cher, mais si quelque chose de grave arrive au V12, vous ne pourrez probablement pas vous permettre de le réparer. Il faut se rappeler qu'une nouvelle W140 coûte plusieurs centaines de dollars, de 90 à 200 000 marks allemands, et qu'en 25 ans, seule sa valeur marchande a changé. N'importe quel mécanicien peut manipuler des R6 à essence, il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur. C'est le choix optimal lors de l'achat de ce modèle, compte tenu des coûts. La seule chose à craindre est les problèmes de câblage électrique, voitures accidentées ou inondées. En général, l'électrique ne pose pas de problème dans cette voiture, malgré son riche équipement. Une vraie Mercedes, et les dernières ont été produites vers les années 1990, se reconnaît au fait que même si la voiture est en mauvais état, chaque élément de l'équipement fonctionne. En général, ce modèle est l'une des voitures les mieux fabriquées et donc les moins sujettes aux pannes de cette catégorie. 10 années de conception n'ont pas été vaines. Bien que les propriétaires de classe C et de classe E soient confrontés à la corrosion, la carrosserie de la classe S peut résister à beaucoup plus de problèmes. Même si des traces de rouille sont présentes, les tôles résistent longtemps à la rouille. Lors de l'achat d'un modèle relativement bon marché, vous devez vous concentrer sur le fonctionnement du moteur et de la transmission automatique, car ce sont les domaines les plus chers. De plus, ils ont un impact direct sur la mobilité. Il vaut également la peine de vérifier l'étanchéité de l'essieu arrière. Il en va de même pour le système de freinage. Une utilisation intensive use rapidement les plaquettes et disques de qualité moyenne. Plus le moteur est puissant, plus les disques sont gros, mais il vaut toujours la peine d'envisager de les remplacer par des produits à durabilité accrue. Surtout si vous souhaitez conduire la voiture pendant plusieurs années. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Cela dépend de quoi, mais à notre avis, cela en vaut toujours la peine. Ce n'est certainement pas une voiture pour une famille qui valorise l'économie, mais la classe S est dans une classe à part, elle sera donc toujours une voiture de valeur. Bien sûr, nous parlons du W140 et des versions antérieures, car nous n'avons pas la meilleure opinion du W220. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.